presse chaque jour un peu plus riche de contenu. Oui, l'actualité au Bénin. Nous allons retrouver Kodovi Ametonou qui certainement confirmera tout en précisant ce qu'il y a de spécifique. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour, je te dis, oui, curieusement ce jeudi, la moisson elle est bonne, peut-être parce que Sakinatou Harouna était donc au palais de la présidence de la République, reçu par le chef de l'État. Nous l'avons clamé haut et fort sur ce plateau, sa bravoure. Nous aurions souhaité que quand même les autorités puissent lui témoigner leur gratitude de par cet acte-là, sauver donc 5 vies qui se noient. Je crois que c'est important. La République le lui a rendu effectivement, donc c'est le lieu de saluer le chef de l'État pour cet acte-là, mais son message sera décortiqué, si vous le voulez bien, au cours donc de cette revue, sans oublier que oui, dans la République, le médiateur de la République aussi travaille à étudier 792 dossiers. Vous avez évoqué tout à l'heure 12 mois de fermeture des frontières. Cela ne manque pas d'avoir quand même des retombées. Maintenant, est-ce que c'est positif ou négatif donc sur l'économie béninoise? Autant de sujets évoqués par les confrères qui n'ont pas oublié quand même 2021 qui est toujours dans la ligne de mire. On va donc y aller. Vous l'avez constaté, très riche en termes de contenu. On démarre avec quel quotidien? Le quotidien Djakwata qui, lassé donc des différences, des appels aux uns et aux autres, se demande prochaine élection présidentielle au Bénin et si on laissait Talon décider de sa candidature ou non pour 2021, institution de médiation au Bénin, ce qu'il faut retenir du rapport 2019 du médiateur de la République à retrouver dans les colonnes de ce journal. Le journal du service public La Nation, pour sa bravoure et son altruisme, Sakina Harouna reçu dans l'ordre national du Bénin. Le président Talon salue un acte de bravoure exceptionnel. Et puis fermeture des frontières bénino-nigérianes un an après, le Bénin marque sa résilience, constate le journal. L'Afrique en marche cette fois, présidentielle de 2021, j'aviserai de Talon la phrase la plus courte de la rupture pour peu de réformes et beaucoup d'excès. Visite à une coopérative de transformation de femmes à Glazoué. À Ivor, plus qu'un agronome et nutritionniste, mise sur l'agriculture. Il poursuit donc sa route en dépit de l'arrogance de ses adversaires. Recensement des réserves administratives, panique dans les conseils communaux. Le journal, le matinal, cette fois, sauvetage de 5 naufragés sur le fleuve Okpara. Talon honore Sakinatou Harouna pour sa bravoure. L'héroïne de Ouria, décorée à titre exceptionnel. Le télégramme, médiateur de la République. Un record de 792 recours traités en 2019. Les propositions de Joseph Nolofon pour moins de recours. Et puis reçu en audience par le président pour avoir sauvé 5 naufragés sur le fleuve Okpara. Sakinatou Harouna désormais cité dans l'ordre national. L'écho info, Joël Aïvo, depuis Glazoué, le dimanche 16 août 2020. Le parrainage est au contraire le signe même que c'est le pouvoir qui a peur. N'ayez pas peur, le Bénin a besoin de solutions, pas de renoncement, et renoncer c'est capituler d'ici l'agrégé des facultés de droit et de droit. On en parle toujours. Contentieux électoral à Parakou pour Ibrahim David Salabi. La Cour suprême donc a violé la loi, a fait du 2 poids 2 mesures et a fait ce qu'on ne lui a pas demandé. L'économiste, 20 août 2019, 20 août 2020, un an après la fermeture des frontières bénino-nigérianes, l'anémie socio-économique de l'État et des commerçants se poursuit. Matin libre. Polémique autour des tests à l'aéroport de Cotonou. Ce qu'il faut comprendre selon le gouvernement retrouvé dans les colonnes de ce journal. Et puis en manchette, chef d'une mouvance plurielle, Talon affiche son amour pour 2 enfants. Quelle suite réserve-t-il au PRD et à l'UDBN? Présidentielle 2021, mouvance et opposition. À Ivor, le candidat de consensus se demande ce journal. Point média pour terminer. Arrêt de la Cour suprême dans le contentieux électoral. Traoré Yaya Aboubakar à la municipalité de Parakou. La Cour a fait ce qui n'est pas demandé à la place de ce qui est demandé. C'est bien sûr le professeur
Ibrahim Salami, qui révèle donc le déni de justice dans une analyse très pointue dans les colonnes de ce journal. Gestion de la crise politique dans la sous-région ouest-africaine. La CEDEAO, piètre syndicat des dirigeants, se demande ce journal. Après le Bénin et le Togo, l'exemple malien puis Bénin 2016, depuis 2016 du moins, le Bénin, pays infréquentable, se demande ce journal, qui aussi s'exclame fermeture des frontières nigérianes, 1 an déjà. Où en sommes-nous? Merci à vous, Kaduvia. Maintenant, nous allons commencer par l'héroïne de l'année. Ils sont nombreux à en parler. Je démarre par le quotidien de service public d'information, bien entendu, La Nation. Sakina décorée. Tout à fait. Aruna Sakinatou, reçu dans l'ordre national du Bénin, eh bien, c'est un acte qui est assorti donc de cette audience que le chef de l'État, Patrice Talon, lui a accordée. Je crois à l'entame, nous l'avons longuement évoqué. Et c'est un fait sur lequel nous avons aussi abondamment parlé. La presse est déjà donc mise à ses chevets. Aujourd'hui, c'est le politique qui s'en mêle avec le chef de l'État qui l'a reçu. Et Sakinatou Aruna, eh bien, le chef de l'État l'a salué, entre autres en ces termes. J'encourage chaque Béninoise et chaque Béninois, où qu'il soit, à ne ménager aucun effort pour spontanément sauver des vies, quelles qu'elles soient, en cas de situation périlleuse. Et là, je m'arrête à cet extrait donc, du message du chef de l'État à l'endroit de chaque Béninois pour dire que les Sakinatou Aruna, le pays en compte suffisamment aujourd'hui, je l'ai dit, les déflattés de la fonction publique, aussi bien des secteurs privés. Les parents qui devraient quand même participer à l'accroissement des richesses de ce pays sont obligés donc de se tourner vers leurs enfants. Les femmes sont obligées d'essorer les maigres ressources au niveau de leur poche aujourd'hui pour venir donc en aide donc à leur ménage, à leur famille. C'est-à-dire donc que dans la République, si le chef de l'État qui a reconnu que notre pauvreté tendait déjà vers la misère depuis 2017, s'il devrait donc faire un examen de conscience, il réalisera que presque chaque parent aujourd'hui est devenu Aruna Sakinatou. Et je me demande si ce jour-là, ses proches n'étaient pas allés aussi loin pour chercher leur pitance. Est-ce qu'on ne sauverait pas les 6 personnes qui ont péri ce jour de naufrage? Donc c'est dire simplement que le pays a besoin de tous ses fils, comme le chef de l'État lui-même l'a reconnu, où qu'il se trouve, parce que qu'on le veuille ou non aujourd'hui, nous traversons quand même des situations périlleuses de la République et chacun doit apporter donc du sien. Chacun doit apporter du sien. Et celui qui ne lésine pas sur les moyens pour apporter, en tout cas du mieux qu'il peut, du sien, c'est bien le médiateur de la République. Ils sont nombreux, les quotidiens, on va parler. Je m'arrête au niveau du télégramme. Le nombre est faramineux, un record en 1 an. Oui, Joseph Nyolofou a même fait des propositions au chef de l'État pour qu'il y ait moins de recours. Ça, c'est ces expressions rapportées par le journal Le Télégramme que vous avez évoqué. 792 recours traités en 2019. Mais si je m'en tiens donc seulement aux propositions adressées au chef de l'État, ça tourne autour beaucoup plus des questions des retraités. Alors, dans la République aujourd'hui, le médiateur est quand même un élément central et les crises que le Bénin a vécues, d'ailleurs lui-même Nyolofou qui a posé et sa signature en biobic en son temps, rappelez-vous, sur un document issu donc du collège des chefs d'institution, président d'institution en son temps pour valider les élections législatives attachées aujourd'hui ou du moins s'ensanglanter. Je crois qu'il ne devrait quand même pas être fier s'il ne sort pas donc des propositions allant donc dans le sens de l'apaisement. Aujourd'hui, il y a des dispositions de la charte et du code qui sont querellées. La question du parrainage, par exemple, qui doit caractériser les présidentielles à venir. Qu'est-ce que le médiateur en dit? Je n'ai pas lu ça dans les propositions adressées donc au gouvernement pour qu'il y ait moins de recours. Je pense que c'est beaucoup plus sur ce terrain-là que le médiateur de la République est attendu. Il est attendu, il y en a qui spontanément lèvent de la voix sans être appelés parce que là où certains sont entendus, on ne les aurait pas vus. En tout cas, c'est Maître Salami qui semble parler ici. La haute juridiction interpellée aurait planché là où on ne l'a pas forcément attendu sur le dossier Parakou. Pêle-mêle, l'éco-info pour en parler. Oui, je crois qu'il faut lire l'article qui est publié par le journal Point Média pour réaliser effectivement la pertinence de son argumentaire et quand il estime que c'est plutôt à un parti politique, par exemple, qu'on attribue les sièges et non à un individu, parce qu'on ne peut pas comprendre que la Cour ait invalidé d'office le siège attribué aux forces Corée pour un Bénin émergent. Mais là, l'argument de la Cour ne semble pas
convaincre le juriste qui estime que la Cour a pris à la limite une posture du gouvernement parce qu'effectivement, quand vous lisez un peu le motif, eh bien, vous réalisez effectivement que la Cour s'est pratiquement substitué à l'exécutif pour justifier que sous la rupture, on ne saurait donc admettre les pratiques d'une certaine époque qui ne cadrent pas avec la rupture et que par conséquent, on ne saurait donc permettre que un candidat à cette élection soit donc dans cette mauvaise posture, entraîner donc quelqu'un d'autre, aussi bien que le siège, au lieu de revenir à son suppléant, a été donc purement et simplement annulé. Donc de ce fait, je crois que le juriste est peut-être le mieux placé pour apporter donc ce son de cloche. Et je crois qu'avec le journal Point Média, chacun pourra donc se faire une idée de cette analyse-là et réaliser effectivement si la Cour était en de bons droits. De toutes les façons, une porte est ouverte quand même au Force Point Bénin émergent et c'est M. Salami qui l'a indiqué. Le parti peut aujourd'hui saisir la Cour constitutionnelle, mais quand on sait un peu comment les décisions sont également rendues à tous les niveaux aujourd'hui, on se demande si ça vaut la peine cette saisie. Ah oui, cette question, beaucoup se la posent, mais à d'autres niveaux. Parrainage, ça vaut-il la peine de lever encore le ton? Joël Ivor, dans son périple, voilà, croit savoir que c'est maintenant ou jamais. Il ne faut pas croiser les doigts. L'éco-info revient amplement sur ces mots. Oui, il invite le peuple à ne pas avoir peur parce que selon lui, le Bénin a besoin donc de solutions, pas de renoncement. Et renoncer, c'est capituler. Je crois que quand ça vient de lui, avec cette analyse de Maître Salami, c'est des agrégés que nous avons dans la République en termes de droit constitutionnel aujourd'hui. Je crois que les autorités en charge de l'organisation des élections, surtout la présidentielle à venir, doivent tenir donc compte de ces voix qui s'élèvent de plus en plus pour véritablement trancher cette question de parrainage qui plus que jamais aujourd'hui, semble diviser mieux que unir les Béninois. Merci à vous, Kodjo Viamétono, mesdames, messieurs, merci et à demain.